Genèse, chapitre 4. Voilà, donc que Dieu soit béni, nous allons voir ce message, la première partie ce matin, particulièrement le pouvoir invincible de la prière fervente. Le pouvoir invincible de la prière fervente. Genèse 4, et le verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est à ce moment-là, que l'on commença, que l'on débuta à invoquer le nom de l'Éternel. Je répète, Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer, à prier, à chercher le nom de l'Éternel. Amen. Père, nous sommes devant toi et te bénissons. Nous te glorifions pour ta présence, Seigneur. Merci pour l'Esprit de Dieu, Seigneur, qui vient mettre en 3 dimensions, Seigneur, ta parole, la vérité, Seigneur. Alléluia. Nous voulons l'aimer, nous voulons la chérir, nous voulons l'embrasser. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, que l'Esprit de gloire vienne se manifester dans chacun de nos cœurs. Nous voulons être des prieurs et des prieuses. Nous désirons, Seigneur, t'invoquer comme cela a commencé. Alléluia. Cela ne finira jamais. Nous voulons continuer à te bénir, à te louer, à t'exalter, car tu en es digne. Tu es le seul qui possède cette dignité, Seigneur. Alléluia. Merci, car nous sommes juste des créatures, et tu es notre Créateur. Mais non seulement le Créateur, mais notre Rédempteur, notre Sauveur bien-aimé. À toi et à toi seul revienne toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste, pas la prière du bout des lèvres, pas une prière tiède, une prière bouillante a une grande puissance devant le Seigneur. Alléluia. Vous savez, chaque religion, ici-bas sur la terre, et il y en a des milliers, chaque religion dit prier. Mais seul le christianisme promet que Dieu va répondre. Seul le christianisme promet que Dieu va répondre. La Bible dit il faut. Ça veut dire c'est une nécessité. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Il existe. Et j'aimerais vous dire que le Père Céleste ne fait rien dans l'Église sans premièrement une prière fervente, sans premièrement un travail de prière, sans premièrement qu'il y ait quelqu'un qui intercède, qui se place devant le Seigneur. Le philosophe allemand Nietzsche a déclaré à son époque, « Prier, c'est honteux. » Pas étonnant que Hitler, influencé par cette philosophie donc païenne, évidemment, ait donné sa vie à Satan et fait tuer tous ces millions de personnes. La prière. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il existe. Dieu existe. J'ai vu ces avions qui viennent d'Europe vers le Canada l'automne, au mois de septembre, sont remplis de personnes âgées. Ils viennent voir quoi? Ils viennent voir les feuilles d'érable en train de changer de couleur.
Ils viennent admirer. Mais qu'admirent-ils en réalité? Ils admirent l'œuvre du peintre céleste, notre Seigneur. Tout ce que Dieu fait dans la nature nous parle, évidemment, du Créateur. La création nous parle d'un Créateur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Benjamin Franklin a déclaré, dans le gouvernement des affaires des hommes, si un oiseau ne peut pas tomber au sol sans que Dieu en prenne note, il est probable qu'un empire ne peut pas s'élever sans l'aide de Dieu. C'est vrai, la prière, faite par des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui honorent Dieu. Le Seigneur a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Quand Dieu est prêt à faire une œuvre merveilleuse, de conséquences éternelles, que fait-il en premier? Il prépare des canaux humains qui vont travailler, qui vont labourer dans la prière. La prière efficace, la prière puissante ne peut pas être une œuvre de la chair. C'est impossible. Il faut que ce soit une œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jude, priez par le Saint-Esprit. Une prière qui est mue par le Saint-Esprit est efficace. Le Saint-Esprit nous aide. Romains 8 nous aide parce que nous ne savons pas souvent quoi et comment demander au Seigneur. Mais le Saint-Esprit est là. Il faut que notre prière soit mobile par les roues du Saint-Esprit. Exactement comme une véritable prédication est l'œuvre du Saint-Esprit. Exactement comme des miracles de guérison authentiques sont l'œuvre du Saint-Esprit. Exactement comme casser, briser des chaînes diaboliques sont l'œuvre du Saint-Esprit. La prière qui ne possède pas d'éléments divins, d'onction divine, c'est comme la lettre morte de la loi. Elle n'a pas de puissance. Il n'y a pas d'onction du Saint-Esprit. Jésus a dit, les païens priaient. Les gens dans le monde sont, je dirais, étonnés, sont, je dirais, bouleversés en voyant des gens prier. Pour eux, pourvu qu'ils se mettent à genoux, et en plus ils sont des foules, en train de baiser la terre avec leurs lèvres. Alors, pour eux, ils sont vraiment, c'est merveilleux, Dieu va les entendre. Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens qui prient. Les païens prient, mais leur prière ne monte pas plus haut que le haut de leur tête. Il faut prier avec l'onction du Saint-Esprit. Il faut prier dans le sens du Saint-Esprit. La Bible va encore plus loin que cela. Et j'ai noté dans le livre des Proverbes, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Il y a des prières qui sont faites et qui sont abominables. Pourquoi? Parce que la personne détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu. Alors elle peut prier tant qu'elle veut, mais la prière ne sera jamais répondue. La prière qui ne possède pas cet élément, cette onction divine, tue au lieu de ressusciter. Elle tue au lieu d'apporter la vie. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La lettre tue. Mais c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, qui donne la vie, qui ressuscite, qui guérit. C'est lui qui apporte la réponse à nos prières. Tu as demandé, et voilà, sur un plateau, l'Esprit vient nous apporter la réponse. Et nos yeux commencent à ruisseler de larmes salées, parce que nous voyons que Dieu vient de répondre. Il a entendu
Comment a-t-il pu m'entendre? Moi, petite personne, si infime dans tout l'univers. Eh bien oui, il a entendu. Il entend. Invoque-moi du sein de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Il y a des prières charnelles, selon la chair, qui créent dans le cœur de celui qui les prie une assurance fausse. Une assurance fausse. Il y a des prières charnelles qui font même mourir, qui tuent ceux qui s'y exercent. Il y a des prières charnelles qui vont remplacer le Saint-Esprit par l'activité. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voyez, ce n'est pas ça que Dieu veut. Ouais. Plus une Église, plus un individu est impliqué dans une prière charnelle, plus ces églises et ces individus vont s'appuyer sur des supports charnels, vont être centrés sur des programmes charnels, et je dis bien religieux. Ils vont s'appuyer sur des méthodes qui touchent uniquement les feelings, les sentiments. Ces églises qui prient des prières charnelles, eh bien, vont être centrées sur des émotions, sur des spectacles, sur des divertissements, sur des gimmicks, sur des ficelles, pour essayer d'attirer les gens. Et ces opérations charnelles deviennent leurs maîtres. Ils cherchent toujours de nouvelles façons, de nouvelles manières. Nous, dans l'Église du Seigneur, n'avons pas de façon. Nous continuons à prier comme on priait il y a 20 siècles. Alléluia. Et évidemment, toutes ces églises-là, tous ces individus-là deviennent rien de mieux que les oignons d'Égypte. Les oignons d'Égypte. Il y a des gens qui ne viennent pas dans notre assemblée parce qu'ils ne sentent pas la cuisine aux oignons, ici. Ici, c'est la parole. Notre Église est basée sur la prière fervente et la parole, uniquement les deux rames qui font avancer le bateau de l'Église. Alléluia. N'importe quelle religion dans le monde peut accomplir tout ce que cette sorte de prière peut faire, évidemment, dans cette soi-disant Église chrétienne. Mais tout change, car des hommes et des femmes commencent à prier dans la direction du Saint-Esprit, dans la mouvance du Saint-Esprit. Jude, le verset 20 nous dit, priant par le Saint-Esprit. La prière qui est faite par le Saint-Esprit est une prière merveilleuse. Elle vous fera arrêter votre voiture en cours de route, la mettre sur le côté, parce que soudain les pleurs montent, parce qu'il y a quelque chose. Et là, vous sentez Dieu qui est présent, parce que le Saint-Esprit veut que vous priez selon la volonté de Dieu. La prière amène une communion. La prière amène une intimité avec Dieu dans le sens le plus profond, le plus intime avec le Seigneur. Notre système de pensée devient totalement dépendant de Dieu. On apprend à haïr même toute activité qui n'est que religieuse. On vient haïr des discours vides. Que de personnes vont dans des églises le dimanche et ressortent dégoûtées parce qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu. Leur âme n'a pas été nourrie. Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aurait une famine, une faim de la parole de Dieu. Les gens iraient ici et là pour chercher et ne la trouveraient pas. C'est là le problème. Ne plus trouver la véritable parole de Dieu. Les bruits, les sons, les sensations, pour la personne qui est conduite par le Saint-Esprit, tous ces bruits-là deviennent une sorte de contrariété, un chagrin, une sorte d'ennui. Le chrétien s'ennuie dans son église. Nous ne nous ennuyons pas ici. Les gens disent, pasteur, c'est déjà fini? Ça fait 1 heure. Ça fait juste 1 heure que vous parlez. En Chine, actuellement, il y a un réveil. La moyenne des réunions, c'est 4 heures. 4 heures, voyez. Quand le Saint-Esprit travaille, vous ne vous lassez pas.
Vous ne vous lassez pas de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, mais une activité uniquement religieuse, voyez, eh bien évidemment, ne vous nourrira pas. Le Seigneur va dire, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Ésaïe chapitre 30. Du bruit qui n'aboutit à rien. Une fois que le bruit est terminé, vous êtes aussi vide. Aussi vide, voyez. Mais l'âme qui est inclinée dans le sens véritable de Dieu, eh bien, prend sur elle la gloire, la brillance de Dieu. Je dirais la nature de Dieu. La personne va refléter. La Bible déclare, et à ce mot, nous sommes transformés de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Jésus devient aussi réel. On n'a même plus besoin de le voir. On ne demande même pas à le voir. Il est tellement présent. Tellement présent. Tellement là. Comme quand il marchait avec les disciples d'Emmaüs. Il faut le reconnaître. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dit, c'est Jésus. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui t'a aimé au calvaire. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Quel péché? Il ne s'en souvient même plus. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Mais la religion mondaine, je dirais, est encore... Il y a deux choses. Il y a la mondanité et il y a la religion mondaine. La mondanité, la Bible dit, haïssez le monde, n'aimez pas le monde. C'est très négatif. Ne pas aimer le monde, ça veut dire pas les gens, mais l'esprit du monde. L'esprit de sensualité, l'esprit d'hypocrisie, de mensonge, de demi-vérité. Haïssez le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc il y a la mondanité, mais il y a pire que ça. Imaginez. Peut-il y avoir pire que ça? Oui. Il y a la religion mondaine. La religion mondaine est encore plus étouffante, plus asphyxiante que la mondanité elle-même. Les gens pensent qu'ils peuvent aller au ciel par eux-mêmes, ils font des bonnes œuvres, tout ça, donc je suis bon, je suis gentil, tout ça. Non, c'est la justice religieuse personnelle. Et la Bible dit, notre justice, elle est comme un vêtement sale. Un vêtement sale. Devant Dieu, c'est sale. On parle de saleté. De vêtements sales. Toute notre justice. On ne peut pas se rendre au ciel avec nos bonnes œuvres. On a besoin d'une autre justice. Qu'est-ce que Jésus a dit aux gens religieux mondains de son époque? Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Alors, elle est où cette justice qui dépasse celle des gens religieux? Je me tourne vers la croix. C'est la justice de quelqu'un d'autre. La justice de Christ que je reçois comme un vêtement. J'entre dans les manches. Je me revêts de la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça me va parfaitement. Alléluia. Je ne peux entrer dans le ciel que par la justice de Jésus. Sinon, il n'avait pas besoin de venir, il n'a pas besoin de mourir, pas besoin d'être crucifié, pas besoin d'être maudit. Mais il devait venir, il devait souffrir, il devait être maudit pour moi et pour toi. Merci Seigneur, transformé. Dans la religion mondaine, non seulement il y a une justice religieuse personnelle, mais il y a des paroles charnelles. Il y a des prières humaines, totalement humaines. N'aimez pas le monde. Et l'esprit du monde qui rentre à l'intérieur de ces églises, c'est très mauvais, très, très mauvais. Vous savez, aujourd'hui, dans notre époque moderne du 21e siècle, il se passe quelque chose derrière le rideau. Derrière le rideau. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. La prédication de la croix. La croix. Mais voilà qu'apparaît maintenant dans les cercles religieux une nouvelle croix.
une nouvelle croix dans les cercles évangéliques populaires. C'est comme l'ancienne croix, mais elle est différente. Il y a des similitudes qui sont superficielles, mais les différences sont énormes et très grandes. De cette nouvelle croix, de ce nouvel évangile, de cette nouvelle évangélisation, est sortie une nouvelle philosophie supposément chrétienne. Et de cette nouvelle philosophie est sortie une nouvelle technique évangélique, nouvelle méthode, nouveau programme, nouveau spectacle, nouveau divertissement, nouvelle gimmicks, nouveau clown, nouveau cirque, nouvelle ficelle évangélique. Un nouveau genre de réunion, un nouveau genre de rassemblement, une nouvelle sorte de prédication psychologique, baignée, plongée dans ce poison, et une nouvelle sorte de prière écuménique. On peut aller prier avec les francs-maçons, on peut aller prier avec les catholiques qui prient Marie, ainsi de suite, on peut aller prier avec les musulmans qui prient Allah et Satan, on peut aller prier avec les hindous, on peut aller prier avec les bouddhistes, et blablabla. Bla, bla, bla. Ce nouveau monde évangélique se sert du même langage de l'ancienne croix, se sert des mêmes mots, mais le contenu n'est plus le même. Le contenu n'est plus le même et son emphase n'est plus, évidemment, comme avant, sur la mort à soi-même. Cette croix que je prêche, que prêchait l'apôtre Paul, c'était une croix rugueuse, une croix ensanglantée, avec un homme cloué, haï, craché dessus. Mais on ne veut plus ça. Ça pourrait offenser nos petits-enfants, voyez. C'est trop cruel. Mais pourtant, c'est là que je dois venir, parce que c'est une offense. Il faut que la croix reste une offense. C'est là que l'homme intellectuel doit venir pour se repentir de ses péchés. Il n'y a pas d'autre endroit. Aucun. La nouvelle croix d'aujourd'hui a tendance à être un symbole d'amour, de Dieu, caractérisé par un petit bijou qu'on peut porter, un bibelot de 18 carats d'or. Très embellie de pierres précieuses, la vieille croix, elle nous parlait de consécration, d'être consacré totalement. Si je veux suivre Jésus-Christ, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, et il ajoute chaque jour. Chaque jour. La vieille croix nous parle de sang. La vieille croix est rugueuse. La vieille croix parle de clous de fer, de chair déchirée. La vieille croix nous parle de consécration. C'est très coûteux. Ça coûte beaucoup. Ça peut coûter votre réputation. Ça peut coûter votre avenir. Ça peut coûter votre foyer. L'apôtre Paul croyait qu'il existait une croix très personnelle à porter. C'était le prix que les chrétiens devaient payer au premier siècle. En Corée du Nord, si vous devenez chrétien, il vous reste environ 6 mois à vivre. Avant de vous engager, vous savez à quoi vous engager. Vous allez porter votre croix jusqu'à la mort. C'est très coûteux. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il m'a aimé. Et je veux m'identifier à la croix qu'il a portée. Vous savez, quelqu'un va me poser une question, il va dire, Pasteur Bourgier, quelle est la preuve qu'il y a une ancienne croix, une nouvelle croix aujourd'hui? C'est très simple à répondre. Très simple. L'une des preuves
que cette nouvelle croix n'est pas vraiment du tout la véritable? C'est simple. C'est le grand nombre de personnes qui vont à l'église avec des Bibles sous les bras, mais cependant ne vivent pas du tout différemment de ceux qui disent ne pas croire en Jésus. Ils sont exactement pareils. Donc c'est une nouvelle croix qui ne leur demande rien. Ne vous faites jamais égarer. La croix contemporaine, moderne, bien lisse, propre, sans aucun sang, ni tache de sang dessus, c'est celle qui n'offense personne. C'est celle qui ne vous coûte rien du tout. C'est celle qui vous procure aucune honte. Mais ce n'est pas de cette croix que l'apôtre Paul a écrit. Il a dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Si dans votre église évangélique, on ne prêche plus la croix de Jésus-Christ, sortez de là. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. La prédication de la croix, la vie crucifiée, la vie différente, la vie sanctifiée, la vie mise à part, la vie différente du monde. C'est cette croix qui nous sauve. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans porter ma croix, la honte, l'identification avec Jésus. Parlez de Dieu autour de vous, ouais, ça va, ça passe. Parlez de Jésus, parlez de la croix, parlez d'être à part, parlez de ne plus faire ceci, de faire cela, de plus aller sur les salles de danse, ainsi de suite, de nettoyer vos iPods de toute la pourriture et la saleté pornographique qu'il y a là-dessus. Ah non, ouais, oh, on est au 21e siècle. Moi, je vis à l'heure du 1er siècle. Et je veux rester là bloqué. Amen. Alléluia. Les promesses de la Bible. Les promesses de la Bible dépendent uniquement de la prière. Vous ne pouvez jamais prendre une promesse. Seigneur, t'as dit ça? Fais-le. Non, vous n'avez pas prié. Vous n'avez rien demandé. Les promesses de la Bible dépendent toutes de la prière. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Il y a des milliers de promesses qui sont disponibles aux véritables chrétiens, mais elles ne sont pas expérimentées, vécues, tant qu'il n'y a pas une prière de la foi. Dieu n'en honorera pas une seule de ses promesses s'il n'y a pas la foi. S'il n'y a pas la foi. Il faut les saisir par une prière remplie du Saint-Esprit. Il faut s'en emparer. Le Saint-Esprit nous aide. On a une aide. On a le Saint-Esprit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez. Tout ce que vous demanderez en priant, vous l'avez reçu. Non. Croyez que vous l'avez reçu. Et il faut croire. Le monde d'Église vit très souvent comme des pauvres dans la banlieue du royaume de Dieu. Comme des pauvres. Nous portons dans nos âmes cette filialité. Nous sommes fils et filles du Seigneur, c'est vrai. Mais nous vivons souvent comme des enfants de pauvreté. Comme des enfants de pauvreté. Je ne suis pas là pour vous prêcher l'évangile de prospérité. Je vous parle des promesses de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles authentiques du Seigneur si nous sommes nés de nouveau. Ne vivons pas comme des pauvres. Nous avons un sang royal. Nous venons de la lignée royale du Dieu éternel.
souvent, il semble que notre relation avec Dieu n'est pas très vivante. N'est pas très vivante. C'est comme si les communications sont un petit peu par morse. Seigneur, ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles. Cette semaine, je suis allé voir une pharmacie. J'ai demandé juste pour checker mes oreilles. J'entends bien, pas de problème. Là, l'infirmière, elle a pris son bidule, sa chose, puis là, elle a injecté de l'eau chaude, tchoc, tchoc, et ensuite, toc, elle a mis ça dans l'eau qui tombait dans un petit bol. À un moment donné, elle a dit, toc, regardez, monsieur. Et j'ai vu, il y avait comme un gros poids qui était là, une sorte de cire, de poil, ou je ne sais pas quoi. Man, j'avais ça dans l'oreille. J'ai dit, certainement que je vais entendre bien mieux maintenant. Il y a des gens qui pensent qu'ils entendent bien la voix du Seigneur. Mais on devrait faire un petit tour à l'hôpital spirituel. Et peut-être que le Seigneur nous montrer, regarde, je viens de t'enlever ça. Seigneur, j'ai besoin d'un débouchage d'oreilles. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je veux entendre ta voix. Si je n'entends plus ta voix, Seigneur, je vais être perdu. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin de tes prescriptions. Je pourrais m'égarer. Je ne peux pas me confier en moi-même. Ce monde autour de nous, païen, qu'est-ce qu'il dit? Crois en toi. Quelle pourriture. Si vous regardez en vous, vous allez voir l'enfer. Vous confiez en vous-même, vous ne pourrez rien faire. Mets tes projets devant le Seigneur, dit la Bible, et tes projets réussiront. Demande l'aide du Seigneur. C'est pathétique, mais notre génération, je dirais, regarde quoi? Souvent vers cette église qui est froide, cette église qui est laodicéenne, qui est éphésienne. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Your first love. Où est-il? Cet amour primitif, cet amour bouillant que tu avais quand tu as commencé à glorifier, à adorer, à bénir le Seigneur. Le monde religieux, de façon générale, offre aux malades et à ceux qui souffrent la même antidote offerte au monde séculier. Les églises, aujourd'hui, ont certains programmes offerts en 12 étapes pour les alcooliques, ainsi de suite, et conseils psychologiques freudiens, et on ajoute une courte prière. On va aller loin avec ça. La véritable Église de Dieu croit au miracle. On demande, on prie, on s'empare du royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent, comme des troupes autour d'une ville, qui s'emparent de la ville. S'emparer, prier, chercher, forcer son chemin, ne pas lâcher, ne pas abandonner. Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Pourquoi a-t-il ajouté ne pas se relâcher? Il aurait pu simplement dire, il faut toujours prier. Parce qu'il sait qu'on se relâche souvent. On se relâche. Ne nous relâchons pas. Il faut continuer à prier parce que tu vas voir la réponse arriver. Nous croyons au miracle. Nous croyons au miracle. Alléluia. L'ami, le diable est en train de rire dans le dos de l'Église aujourd'hui. Nous croyons au miracle. Nous avons des miraculés parmi nous ce matin. Des gens qui devaient mourir, des gens qui devaient souffrir. Et voilà qu'ils sont parmi nous en train de lever leurs deux bras vers le Seigneur, en train de le bénir et de le remercier, parce que nous croyons au miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Souvent Jésus a dit cela. Qu'il te soit fait comme tu crois. Comme tu crois.
La prière fervente, c'est du travail. Du travail. Ce matin, je me suis levé à 5 heures. 4h55. Pour commencer à 5. Alléluia. C'est du travail. Travail dur parfois. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus dans Ésaïe 53? À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il a prié pour moi. Il a prié pour toi. Alléluia. À Gethsémane, la prière était si intense que ses vaisseaux sanguins se sont brisés et il a sué des grumeaux de sang. La bataille était intense. Qui pourra sonder ce qui s'est passé là? Cette forme humaine qui est Dieu en train de prier pour moi. À la lueur blafarde de la lune sur Jérusalem, avant qu'il ne soit cloué, crucifié. Il aurait pu dire sur la croix, « Père, ça suffit, je descends. » Regarde, ils se moquent de moi, ils n'arrêtent pas, ils continuent tout ça, ils ne lâchent pas. Non, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Au contraire, il a dit, « Père, pardonne-leur. » Pardonne-leur. Nous devons pardonner. Il y a des gens qui ne sont pas guéris parce qu'ils ne pardonnent pas. Le pardon est quelque chose de formidable, de merveilleux. Il y a des gens qui ont pardonné et soudain la guérison a apparu dans leur corps. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. C'est la croix, c'est la croix. Nous avons des promesses de Dieu qui sont absolument infaillibles et disponible. Ou bien ces promesses sont du mensonge. Est-ce que Dieu est menteur? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas parce qu'il n'a commis aucun péché. Ésaïe n'a pas mâché ses mots. Il a parlé par le Saint-Esprit. Il a déclaré pourquoi Jésus est venu dans notre monde. Il a écrit dans Ésaïe 53, il a été méprisé, abandonné des hommes, ça veut dire rejeté. Un homme de douleur, ça veut dire triste. Un homme de douleur, habitué à souffrir. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous pouvez argumenter tout le jour, avec la vérité de la parole de Dieu. Mais vous allez tromper ceux qui vous écoutent. La parole de Dieu se tient debout, solide. La parole de Dieu n'a pas changé. Néanmoins, le solide fondement, le socle solide de la parole de Dieu reste debout. 2 Timothée chapitre 2. Cette parole, ou bien elle est fausse, ou bien elle est vraie. Ou bien on peut s'y appuyer, ou bien alors on ne peut pas s'y appuyer. La puissance des guérisons, parlons de la puissance des guérisons à l'intérieur de l'Église. La puissance du salut, que quelqu'un soit sauvé, pardonné. Quelqu'un soit délivré de la drogue, de l'alcool, de passion. Ces puissances de guérison ne sont pas là. Elles sont absentes exactement dans le même degré que la prière fervente n'est pas là. Exactement au même niveau. Jésus a payé le prix pour le salut. Il a payé autant pour la guérison spirituelle que la guérison corporelle. Et son acte de salut, son acte de rédemption dans ces deux domaines est enfermé par la clé, je dirais, de la prière. Il faut le demander. Et la prière importune. Jésus a parlé de cette veuve, rappelez-vous, cette veuve qui avait un problème avec le juge. Elle va vers le juge dit « Non, je voudrais savoir ton affaire ». Elle revient, « Non, je voudrais savoir ». Elle revient, « Non », et ainsi de suite. Elle ne lâche pas. Et finalement, le juge va dire « À cause que tu me fatigues, à cause de ton importunité, je vais répondre à ta requête. » Et le Seigneur d'ajouter,
Et Dieu ne répondra-t-il pas à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ah oui, il va répondre. Il va répondre. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui sait prier, il fait le lien entre la puissance de guérison et s'attendre à un miracle. S'attendre à un miracle. Beaucoup de personnes ne s'attendent pas à un miracle. Notre frère Danny s'est attendu à un miracle, ainsi que son épouse Patricia. Ils sont là ce matin pour nous dire, c'est arrivé. C'est arrivé. S'il devait revenir un jour, ça serait en chaise roulante. Ça serait le meilleur. Non! Debout sur ses deux pieds ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Satan est un destructeur. Satan est un menteur. Satan est un voleur. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Uniquement la prière fervente. La prière de travail. Il faut y mettre. Il faut retrousser les manches. Uniquement la prière fervente peut nous faire sortir du marasme, de la faiblesse, du désarroi, de la dépression, de la misère. Ne vivez pas dans la périphérie du royaume de Dieu, dans la banlieue du royaume de Dieu. Vivez directement dans le lieu très saint, devant même la présence de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Dans le tabernacle, dans le désert, il y avait deux voiles. Le premier voile qui nous faisait entrer dans le lieu saint. Et là-bas, juste au bout, il y avait un deuxième voile qui nous faisait entrer dans le lieu très saint. Le voile devant le lieu très saint était tapissé. Il y avait deux anges qui étaient là comme dessinés en deux dimensions. Et ils se regardaient l'un l'autre. Si vous restiez dans le lieu saint, vous aviez toujours, donc devant vous, ce voile qui était fermé jusqu'à la mort de Jésus. Et les anges étaient là, dessinés, tissés à l'intérieur du voile, en deux dimensions. Si vous entriez dans le lieu très saint, présence même de Dieu, symbolisée par cette arche qui était là, cette boîte, qui contenait les 10 commandements, les 2 tables, qui contenait la manne, un pot de manne, et qui contenait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Au-dessus, il y avait 2 anges encore. Mais là, ils étaient comme, je dirais, c'était comme un réel, en 3 dimensions. Quand vous restez loin de Dieu, vous voyez Dieu, vous voyez les choses de Dieu, de flou. Mais si vous entrez plus proche, là c'est autre chose. C'est en 3 dimensions. C'est quasiment dans le réel. Là vous êtes vrai. Vous entrez dans le sanctuaire, dans la présence même de Dieu. Et vous êtes le bienvenu. Entrons, nous dit l'Épître aux Hébreux, dans la présence de Dieu. Restez pas à l'écart. Restez pas loin. Restez pas dans la cour, juste à côté là où l'on offrait les animaux, l'autel des holocaustes. Ne restez pas à côté de la cuve où l'on se lavait les mains et les pieds. Entrez dans le lieu saint. Mais allez plus loin, entrez dans le lieu très saint. Pourquoi on peut y entrer? Parce que le moment où Jésus a baissé la tête, où son menton a touché la poitrine, quand il était sur la croix, au même instant, à la distance, le voile du temple à Jérusalem, ce voile sur lequel les anges avaient été dessinés, tissés, s'est déchiré de haut en bas, prouvant que maintenant on pouvait entrer dans la présence même de Dieu. La religion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du fil et des aiguilles et elle recoue le voile. Elle ferme la présence de Dieu. Ah non, tu ne peux pas entrer toi-même tout seul.
Tu as besoin d'un quelqu'un, tu as besoin d'un sacrificateur, tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin d'un curé, tu as besoin d'un évêque. Tu ne peux pas comprendre tout seul, tout ça. Il referme. Alors qu'en réalité, tout est ouvert. Depuis que Christ sur la croix est mort, et le moment où il a dit « Tetelestai », tout est accompli. Et il est mort en victorieux au même instant. Le voile du temple à Jérusalem, dans le grand temple, ce voile a été déchiré par une main invisible. Et la Bible dit, non pas de bas en haut, mais de haut en bas. Amen. Le mouvement est venu d'en haut, de Dieu le Père, qui disait à l'humanité complète, maintenant, vous pouvez entrer en ma présence grâce à mon Fils. Vous pouvez présenter vos requêtes, vous pouvez présenter vos prières, vous pouvez présenter vos louanges grâce au sacrifice de mon Fils. Vous serez les bienvenus. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta présence. Nous ne voulons pas vivre dans la périphérie. Nous voulons vivre devant toi. Nous voulons vivre en ta présence. Nous ne voulons pas vivre dans la banlieue. Nous voulons vivre dans le centre. Merci Seigneur pour tant de grâce, tant de pardon, tant d'amour. Nous pouvons entrer au travers de cet immense voile jusque devant ta présence glorieuse où nous sommes maintenant les bienvenus. Merci Seigneur. Nous ne méritons pas cela, Seigneur, mais dans ta grâce, tu nous l'accordes et nous voulons te glorifier. Merci pour ta parole qui dit, maintenant mes frères, nous possédons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire. Alors, approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, sachant que nos prières sont entendues et qu'elles seront répondues. Merci Seigneur, dans le nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.